Et puis les autres enfants avec les adultes, si vous voulez bien prendre encore l'épître aux Hébreux que nous avons considéré ce matin. Et le chapitre 9. Alors nous allons célébrer la table du Seigneur dans quelques instants. Et surtout après ce que nous avons entendu la semaine dernière sur le tabernacle, je pensais que serait même la pensée du Seigneur qu'on puisse revenir sur ce même sujet et méditer spécifiquement à Jésus comme notre souverain sacrificateur. Et en lisant ces premiers versets du chapitre 9, je vais vous demander de garder à l'esprit tout ce que nous avons appris du tabernacle la semaine dernière. Rappelez, il y avait la cour, et puis ici vous avez la première partie, le rideau, et puis ce qui se trouve derrière, le lieu saint, on appelait cette première partie, et la deuxième partie, on appelait le lieu très saint, ou parfois le saint des saints. Hébreux 9 va nous parler de ce tabernacle qui existait sous l'Ancienne Alliance. Il dit la première alliance avait donc des ordonnances relatives au culte et un sanctuaire terrestre. Voici donc le sanctuaire terrestre qu'ils avaient, verset 2. En effet, un tabernacle fut construit. Dans la partie antérieure, appelée le lieu saint, était le chandelier. Là, vous le voyez sur le fond, le chandelier qui brille. Il y avait aussi la table et les pains de proposition que vous voyez là. Et derrière le second voile se trouvait la partie du tabernacle appelée le Saint des Saints, renfermant l'encensoir d'or pour les parfums et l'arche de l'Alliance, entièrement recouverte d'or. L'arche était entièrement recouverte d'or. Il y avait dans l'arche un vase d'or contenant la manne, la verge d'Aaron qui avait fleuri, et les tables de l'Alliance, c'est-à-dire les 10 commandements. Verset 5. Au-dessus de l'arche étaient les chérubins de la gloire, couvrant de leur ombre le propitiatoire. Et donc c'est un peu difficile de le voir, mais les chérubins sont ces anges en or. Et le propitiatoire était le nom donné au couvercle qui était sur l'arche. Ce n'est pas le moment de parler en détail là-dessus. On sent qu'il a le désir, mais il n'a pas le temps. Verset 6. Or, ces choses étant ainsi disposées, les sacrificateurs qui font le service entrent tout le temps dans la première partie du tabernacle. Donc, cette première partie, on entrait tout le temps. On lit d'ailleurs de Zacharie dans le Nouveau Testament qui est entré un jour dans cette première partie. Mais verset 7, dans la seconde partie, donc celle qui est derrière, le souverain sacrificateur seul entre, et il entre seulement une fois par an. Mais il n'entre pas seul. Notez le verset 7. Non sans y porter du sang, qu'il offre pour lui-même et pour les péchés du peuple. Il arrive une fois par an avec du sang, certainement pas beaucoup, mais il va mettre d'abord pour ses propres péchés, et puis il va revenir et le faire pour les péchés du peuple. Et puis l'auteur tire 2 leçons, mais 2 leçons négatives, pas positives. On pourrait voir cela et dire, wow, il y a des leçons positives, et c'est vrai, il y a des leçons positives à tirer. Mais notez ce que, verset 8, le Saint-Esprit montrait par là. Vous voyez ça au verset 8 ? Le Saint-Esprit montrait par là que le chemin du lieu très saint n'était pas encore ouvert tant que le premier tabernacle subsistait.
En fait, il y a une leçon négative dans cela, c'est que cette première partie était toujours fermée tant que ce tabernacle existait, ou le temple qu'il a remplacé. Il dit au verset 9, c'était un symbole pour le temps présent. Donc, aujourd'hui même, Dieu veut nous apprendre quelque chose. Voici la deuxième leçon. Première, le chemin n'était pas encore ouvert. Et deuxième, verset 9, il signifie que les dons et les sacrifices présentés ne peuvent rendre parfait sous le rapport de la conscience celui qui rend ce culte. Deux leçons donc. Le chemin n'était pas ouvert à tout le monde. Et même quand le seul homme, le souverain sacrificateur, entrait une fois par an, ce n'était pas suffisant. Ça ne pouvait pas lui rendre parfait, ni lui ni le peuple. Il y a une certaine futilité dans tout cela. Ils étaient, verset 10, ils étaient avec les aliments, les boissons, les diverses oblutions, des ordonnances charnelles ou physiques, imposées, notez ça, pas pour durer éternellement, mais seulement jusqu'à une époque de réformation. Vous allez trouver leur fin. Donc, ce que cela nous dit, c'est que depuis le début, le tabernacle et le temple n'étaient pas destinés à durer. Ils étaient destinés à être remplacés un jour. La Semeur traduit verset 10, « Ces rites d'ordre matériel ne devaient rester en vigueur que jusqu'au temps où Dieu instituerait un ordre nouveau. » Donc voilà ce que nous dit la Bible. Quand le temps est venu, où Dieu a réformé toutes choses en instituant un ordre nouveau, il l'a fait en se servant d'un autre souverain sacrificateur, dans un autre tabernacle, pour offrir un autre sacrifice. Donc en fait, nous voyons un nouveau souverain sacrificateur, un nouveau tabernacle, un nouveau sacrifice et un nouveau résultat dans les versets 11 à 14. Notez ces choses. Est-ce que vous pouvez les trouver? Où est le nouveau souverain sacrificateur? Verset 11. Mais le Christ, le Messie est venu comme souverain sacrificateur des biens à venir. Et il a traversé, est-ce que c'était ce tabernacle? Non, il a traversé le tabernacle plus grand et plus parfait, qui n'est pas construit de la main d'homme, c'est-à-dire qui n'est pas de cette création. Et il est entré, quel sacrifice? Il est entré une fois pour toutes dans les lieux très saints, non avec le sang des boucs et des veaux, mais avec son propre sang. Et quel est le nouveau résultat? Ayant obtenu une rédemption, quoi? Éternelle. Car si le sang des taureaux et des boucs et la cendre d'une vache répandue sur ceux qui sont souillés, sanctifiés, procurent la pureté de la chair, combien plus le sang de Christ, qui par l'Esprit éternel s'est offert lui-même sans tache à Dieu, purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes, afin que vous serviez le Dieu vivant. Et notez, s'il vous plaît, le verset 25, qui revient là-dessus. Hébreux 9, 25. Et ce n'est pas pour s'offrir lui-même plusieurs fois qu'il y est entré comme le souverain sacrificateur entre chaque année dans le sanctuaire, mais pour offrir un autre sang que le sien. Autrement, il aurait fallu qu'il ait souffert plusieurs fois depuis la création du monde, mais maintenant, à la fin des siècles, il est paru une seule fois pour effacer le péché par son sacrifice. Et comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois après quoi vient le jugement, de même Christ,
qui s'est offert une seule fois pour porter les péchés de beaucoup d'hommes, apparaîtra sans péché une seconde fois à ceux qui l'attendent pour leur salut. Voici la parole de Dieu. Et notons que Jésus est constamment présenté dans ces versets, je ne sais pas si vous l'avez déjà noté, comme le Christ. Il n'est pas présenté ici comme Jésus, ou même comme le Fils, ça aurait été bien et correct, mais il est le Christ, qui est le mot grec, en hébreu on disait le Messie, pour montrer qu'il est le Messie, celui qu'Israël attendait. Et nous trouvons la réponse à 3 questions. On va poser 3 questions et essayer de répondre à ces questions. Où est le Christ? Qu'a fait le Christ? Et qu'a obtenu le Christ? Donc la première question, où est le Christ? Où est le Messie? Deux choses ici. Notez verset 11. Que dit verset 11? Mais le Christ est quoi? Il est venu. Il est venu. Il est venu. Ici sur terre. Le Christ est venu sur terre comme souverain sacrificateur des biens à venir. Il est en train de dire le Messie est venu. Même cette semaine, je vous ai dit qu'on était dans un restaurant juif et ils avaient même plusieurs livres. Et on les a pris, ils ont des chants qui chantent. Et le premier chant, je crois que c'est sur la première page en tout cas, c'est un chant qui demande au Messie de venir. Meshiach, viens Meshiach, cette année, viens Meshiach. Ça se répétait. Un chant qui chante. Hébreu est là pour dire aux Hébreux et aux Juifs, il est venu. Le Meshiach est venu. Et il est venu dans sa qualité de souverain sacrificateur. Quand il est né là, il est venu comme roi, bien sûr. Où est le roi des Juifs? Mais Hébreu nous dit aussi, ils auraient pu dire, où est le souverain sacrificateur? Il est venu dans sa qualité de sacrificateur. Et il y a 2 manières de lire la dernière partie de cette phrase. Il dit, le Christ est venu comme souverain sacrificateur des biens à venir ou des biens qui sont déjà présents. Donc, en fin de compte, ça donne à peu près la même chose, mais je préfère la deuxième façon. Sommer dit, or le Christ est venu en tant que grand prêtre pour nous procurer les biens qui nous a désormais acquis. Ou une autre traduction, mais le Christ est venu comme grand prêtre des biens déjà présents. Il parle d'une manière très large des biens que le souverain sacrificateur apporte avec lui. Quels sont ces biens? Bien, reculez d'un chapitre au chapitre 8. C'est bien de le noter vous-même. Parce que qu'est-ce que Jésus apporte avec lui? Qu'est-ce qu'il amène? Ce sont des biens, mais c'est quoi ces biens? Regardez chapitre 8, verset 10. Voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël après ces jours-là, dit le Seigneur. Je mettrai mes lois dans leur esprit et je les écrirai dans leur cœur. Avant, la loi était écrite sur quoi? Voilà, des tables de pierre. Maintenant, il dit, sous la nouvelle alliance, il va faire quelque chose dans le cœur. Et je serai leur Dieu, et ils seront mon peuple. Personne n'enseignera plus son concitoyen, ni personne son frère, en disant, connais le Seigneur, car tous me connaîtront depuis le plus petit jusqu'au plus grand d'entre eux. C'est-à-dire, tout le monde qui fait partie de cette nouvelle alliance connaîtra personnellement Dieu. Sous l'Ancienne Alliance, ce n'était pas comme ça. Il y avait des Juifs, ils étaient sous l'Ancienne Alliance, ils ne connaissaient pas Dieu. Mais sous la Nouvelle Alliance, puisque la loi est écrite dans le cœur, on le connaît. Depuis le plus petit jusqu'au plus grand. Et encore mieux, notez le verset 12. Parce que je pardonnerai leurs iniquités et je ne me souviendrai plus de leurs péchés. Sous l'Ancienne Alliance, il y a ce rappel continuel que le péché n'était pas encore réglé. Et là, c'est réglé.
Donc, quels sont ces biens? Bien, l'étroite communion que Dieu entretient avec son peuple. La connaissance de Dieu et de sa loi dans le cœur et l'esprit de son peuple. La rémission aussi des péchés accordée à son peuple. Donc Christ est venu, mais revenons à notre texte là au chapitre 9 et regardez le verset 11. Parce qu'il n'est pas resté ici. Christ est venu comme souverain sacrificateur des biens à venir, mais après, qu'est-ce qu'il a fait? Il a traversé le tabernacle. Quel tabernacle? Le tabernacle plus grand et plus parfait qui n'est pas construit de main d'homme, c'est-à-dire ce n'est pas de cette création, et il est entré, d'accord? Il est venu, mais après il a traversé et il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint. Donc il est venu, mais après il est entré où? Dans le lieu très saint. Où est-ce que c'est? Notez dans le même chapitre, le verset 24. Hébreux 9, verset 24. Car Christ n'est pas entré dans un sanctuaire, littéralement dans des lieux saints, c'est une référence au lieu très saint ici-bas. Il n'est pas entré dans le lieu très saint, mais fait de main d'homme, en imitation du véritable. Il n'est jamais entré dans le lieu très saint du temple à Jérusalem. Il n'a jamais eu accès. Mais il est entré où, selon le verset 24? Dans le ciel même. Afin de comparaître maintenant pour nous, où? Devant la face de Dieu. Vous voyez ces phrases-là? Tabernacle plus grand et plus parfait. C'est où? C'est dans le ciel même. Ça, c'est où? C'est devant même la face de Dieu. Christ est venu sur terre, mais Christ est entré au ciel, donc devant la face de Dieu. Alors, qu'est-ce que cela nous dit? Que le lieu très saint au ciel est devant la face de Dieu. C'est là où est Jésus. Il est là devant la face de Dieu. Hébreux 9, verset 11, dit que Christ est entré dans un tabernacle pas fait de fabrication humaine. Verset 12, il est entré dans un tabernacle divin, il a traversé pour pénétrer jusqu'au lieu très saint. Et puis, verset 24 dit que ce lieu très saint est en fait au ciel et c'est devant la face de Dieu. Ça, c'est le lieu très saint. C'est là où est Dieu, au ciel. Et notez au chapitre 4, vous n'avez pas besoin de chercher, mais verset 14, où le Saint-Esprit vraiment commence à nous parler du Christ comme souverain sacrificateur. Et il dit de lui, puisque nous avons un grand souverain sacrificateur qui a traversé les cieux, Jésus, le Fils de Dieu. C'est là où il est. C'est là où il est. Donc, pas question, j'espère, pour nous aujourd'hui. Où est le Messie? Eh bien, il est venu. Et où est-il maintenant? À la droite du Dieu. Il est dans le vrai sanctuaire, dans le vrai Saint des Saints, devant la face de Dieu. Ici sur terre, ce n'était que l'imitation de cela. Où est le Christ? Qu'a fait le Christ? Qu'a obtenu le Christ? Posons donc cette deuxième question. Qu'a fait le Christ quand il est venu? Notez le verset 12. Hébreux 9, verset 12. Nous avons un indice ici au verset 12. Il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint. Mais notez ceci. Non avec le sang des boucs et des veaux. D'accord? C'est différent que tous les autres sacrificateurs. Toujours entré avec le sang des boucs et des veaux. Mais lui, il entre sans ça. Mais il n'entre pas sans le sang. Il entre avec un autre sang, mais avec son propre sang, ayant obtenu une rédemption éternelle. Et regardez, verset 13, car si le sang des taureaux et des boucs, la cendre d'une vache répandue sur ceux qui sont souillés sanctifie et procure la pureté de la chair, combien plus, verset 14, quoi?
le sang de Christ, qui par l'Esprit éternel. Ici, nous avons l'action. Il s'est offert lui-même sans tâche à Dieu. Voilà ce qu'a fait notre souverain sacrificateur. Le Christ, il s'est offert lui-même. Il a donné son propre sang, sans tâche, à Dieu. L'expression « le sang des boucs et des veaux » rappelle le jour de l'expiation. Regardez encore le verset 7 de ce même chapitre. Dans la seconde, le Saint des Saints, le souverain sacrificateur seul entre une fois par an, non, sans y porter du sang qu'il offre pour lui-même et pour les péchés du peuple. Alors ce jour-là, une fois par an, le grand prêtre entrait dans le lieu très saint avec le sang d'un taureau, d'un bouc, et il devait répandre un peu de sang en expiation de ses propres péchés d'abord. Et puis il faisait une deuxième fois pour l'expiation des péchés du peuple. Mais notons ce que fait le souverain sacrificateur Jésus-Christ au verset 12. Il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint, et pas ici sur terre, mais il est allé non avec le sang des boucs et des veaux, mais avec son propre sang. Et de plus, verset 14 nous dit, il s'est offert lui-même sans tâche à Dieu. Donc, on voit qu'il est à la fois le grand prêtre et quoi d'autre? Il est aussi le sacrifice. Parce que quand il entre avec le sang, c'est son propre sang qu'il offre. Donc il est le souverain sacrificateur et il est aussi le sacrifice parfait, ou le souverain sacrifice, on peut dire. Il est le représentant du peuple devant Dieu et il verse son propre sang pour le peuple. Il n'a pas besoin de le faire pour lui-même. Et ce sont bien sûr des réalités célestes. Il parle ici comme si ces choses sont arrivées au ciel. Même si elles se déroulent dans une localité terrestre. Jésus est encore sur terre quand il a dit tout est accompli. Et le Christ ne s'est pas offert à Dieu dans les lieux célestes, mais sur une croix près de Jérusalem. De même, où est-ce qu'il a donné son sang? Il l'a donné sur la croix de Golgotha. Mais tout comme la Bible dit que nous sommes déjà assis dans les lieux célestes en Jésus-Christ, eh bien, il dit aussi que ce que Christ a fait sur la croix a trouvé sa pleine signification et sa pleine réalisation, non à Jérusalem, mais en fait au ciel. Quelque chose se passait au ciel quand il est mort. Et lorsqu'il a souffert, et lorsqu'il est mort sur la croix, il est en quelque sorte entré dans le lieu très saint, avec son propre sang. Et en fait, Dieu l'a affirmé que c'était vrai en déchirant physiquement le rideau, le voile du temple en deux, depuis le haut jusqu'en bas. Jésus n'est jamais entré physiquement dans ce lieu, dans cette salle. Mais ce qu'il a fait à Golgotha a eu un tel retentissement au ciel que le temple physique à Jérusalem, qui est l'écho, qui est la représentation des réalités célestes, a vu son voile déchiré pour que tous les prêtres puissent voir jusque dans le lieu très saint. Voilà donc ce que Christ a fait. Ça a eu un impact éternel. Il a offert à Dieu sa vie en sacrifice pour nos péchés. Où est le Christ?
Qu'a fait le Christ? Il s'est offert lui-même, il a donné son sang, son tâche à Dieu. Et finalement, qu'a obtenu le Christ? Nous avons vu que les souverains sacrificateurs sous l'Ancienne Alliance, ils recevaient une certaine assurance que pendant une année, la miséricorde de Dieu allait encore tenir. Mais l'année suivante, il fallait refaire. Notez le verset 11 encore, Hébreux 9, 11. Mais Christ est venu comme souverain sacrificateur des biens à venir. Il a traversé le tabernacle plus grand et plus parfait, qui n'est pas construit de main d'homme, c'est-à-dire qui n'est pas de cette création. Et il est entré une fois pour toutes. Déjà, ça suggère une réussite. Quand il entre une fois pour toutes, il n'a pas besoin de revenir. Il n'a pas besoin de refaire. Et il est allé une fois pour toutes dans le lieu très saint, non avec le sang des boucs et des veaux, mais avec son propre sang. Et notez cela mérite d'être souligné. Ayant obtenu une rédemption de 365 jours. Non, il a obtenu une rédemption. Quel est l'adjectif? Éternelle. Éternelle. Il a obtenu une rédemption éternelle. Toute la finalité de la mort sacrificielle du Christ est résumée par cette phrase, ayant obtenu une rédemption éternelle. Il est entré d'une manière figurée, mais dans le lieu très saint du temple à Jérusalem, et il a obtenu une rédemption éternelle pour tous ceux qui sont unis à lui. C'est pour ça que le voile est déchiré. Plus besoin que notre souverain sacrificateur vienne et fasse quoi que ce soit. On n'a plus besoin du rideau. Parce que le chemin n'est plus en fait bloqué. L'accès est ouvert. C'est dit comme s'il a pris pour lui-même. Vous voyez ça? Ayant obtenu. Mais on sait que c'était pour le bien de tous ceux qui croiraient en lui. C'est pour notre bien qu'il l'a fait. Cette rédemption, il a obtenu, il l'a maintenant. Et tous ceux qui sont en lui l'ont aussi. Et notez aussi ce qu'il a fait. Regardez verset 13. Car si le sang des taureaux, des boucs et le cendre des vaches répandu sur ceux qui sont souillés sanctifie, procure la pureté de la chair. Ces gestes sous l'Ancienne Alliance procuraient une certaine pureté cérémoniale qui les permettait de participer à d'autres rituels. Mais c'était tout ce que sur nos niveaux physiques et rituels. Mais verset 14 dit combien plus le sang de Christ, qui par l'Esprit éternel, le Saint-Esprit, il s'est offert lui-même sans tâche à Dieu, combien plus le sang de Christ purifiera-t-il, pas votre chair, mais votre quoi? Votre conscience des œuvres mortes, afin que vous serviez le Dieu vivant. Il a obtenu la purification de notre conscience, de tout ce qui est à l'intérieur de nous. C'est ça qu'il a obtenu. Vous savez bien qu'on peut venir à l'église, on peut faire des gestes, on peut chanter, prier et repartir se sachant même autant souillé qu'avant. Notre conscience nous rend témoignage que nous sommes souillés. Et il parle ici d'une conscience souillée parce qu'il ne dit pas qu'il a obtenu une conscience parfaite, mais une conscience quoi? Purifiée, c'est-à-dire elle n'était pas pure et elle a été purifiée par le sang de Christ. Et l'argumentation développée par l'auteur va du plus petit au plus grand. Vous voyez ça? La moindre partie, c'est l'acte cérémonial qui consiste à utiliser le sang des boucs et des veaux et les cendres pour sanctifier extérieurement un pécheur. Et la grande partie, il a dit si ça marche sur ce niveau inférieur, la plus grande chose, c'est que le sang de Christ purifie la conscience du pécheur
pour faire de lui, quoi? Un serviteur obéissant de Dieu, afin que vous serviez le Dieu vivant. Il purifiera votre conscience des œuvres mortes, afin que vous serviez le Dieu vivant. Une conscience souillée va toujours faire une de deux choses. Soit, elle va vous pousser à vous fuir loin de Dieu. Quand on a la conscience souillée, on se dit, voilà, je ne veux même pas penser à Dieu. Je ne veux pas avec le peuple de Dieu. Je ne veux pas lire la Bible parce que ça me convainc. Quelqu'un a dit que soit la Bible va vous pousser à fuir le péché, ou le péché va vous pousser à fuir la Bible. Mais on ne peut pas avoir les deux en même temps. Quand on a une conscience souillée, soit donc on veut fuir Dieu, et donc on ne va pas le servir, soit, et cela arrive beaucoup aussi, soit ça vous paralyse par la culpabilité. Vous vous sentez paralysé. C'est-à-dire, vous venez à Dieu, vous voulez le servir, mais vous avez cette culpabilité. Et ça vous êtes paralysé, vous ne pouvez pas bouger, vous ne pouvez pas avancer, parce que votre conscience vous témoigne que vous êtes impur. Et donc, vous ne servez pas Dieu. Mais dans les deux cas, vous n'allez pas servir Dieu. Mais la bonne nouvelle, c'est que ce que Christ a fait est suffisant pour purifier votre conscience. Si nous confessons nos péchés, la Bible dit qu'il est fidèle, c'est-à-dire on peut compter sur lui. Mais c'est encore mieux que cela. Il est fidèle et juste même. En toute légalité, en toute justice à cause de sa mort. Il est fidèle et juste pour nous, deux choses ici, pardonner nos péchés et puis quoi? Nous purifier de toute iniquité. Vous pouvez être purifiés ce matin encore. Et sachez-le, mon frère et ma sœur, en vous approchant de la table du Seigneur, ce n'est pas à vous de vous purifier la conscience. Vous n'allez pas réussir. Vous n'allez pas dire, ok, je ne vais plus faire ça, je vais me purifier, je vais tenter de faire mieux. Je sais, en parlant à des gens, ce n'est pas très rare que quelqu'un me dise, il faut que je me purifie avant de venir à Christ. Il faut que je m'améliore avant de venir à Christ. Comme si c'était à nous de se purifier. Non. On vient à lui tel que nous sommes pour qu'il nous purifie. Ce qui nous freine, ce n'est pas tellement nos péchés, c'est notre volonté qui ne veut pas abandonner nos péchés. Là, c'est là qu'il faut donner à Dieu. La repentance, c'est on tourne de ses péchés. La Bible dit en fait des Thessaloniciens, il a dit que vous vous êtes convertis à Dieu en abandonnant les idoles pour quel verbe? Servir le Dieu vivant et vrai. Comme on trouve ici. Donc ce n'est pas à vous de purifier la conscience, c'est ce que fait le sang de Jésus-Christ. Jésus-Christ est donc au ciel, auprès du Père. Et où pouvons-nous aller? Quel accès avons-nous ce matin, avant de prendre ces éléments? Quel accès avons-nous? Je veux que vous trouviez la prochaine référence de ce lieu décrit comme saint au pluriel. C'est au chapitre 10 et verset 19. Vous pouvez le voir pour clore ce matin? Hébreux 10, verset 19. Il va parler de ce lieu encore très saint. Ainsi donc, frères, Hébreux 10, 19, nous avons au moyen du sang de Jésus une quoi? Une libre entrée dans le sanctuaire. Dans le sanctuaire, ce lieu très saint, au ciel. Et nous l'avons grâce, verset 20, à la route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée pour nous au travers du voile, c'est-à-dire de sa chair. Alors quand vous pensez à un rideau, à un voile, on peut l'imaginer de deux façons. Ça peut bloquer la route, mais aussi, si on l'ouvre, c'est pour ouvrir la route, n'est-ce pas? C'est comme une porte. La porte est faite pour quoi? Eh bien, la nuit, on la ferme,
Et quand on veut sortir, on est bien, on est heureux qu'on ne doit pas sortir par les fenêtres. C'est un point de passage aussi. Une porte peut bloquer la route, elle peut ouvrir la route. Et on peut penser au voile comme ça, elle peut bloquer la route, elle peut ouvrir la route. Avant, le voile était là pour bloquer. Mais quand Jésus est mort, ce rideau a été déchiré, vous vous rappelez, en deux, pour faire une porte, justement, pour faire une entrée. C'est ce qu'il est dit. Ici, nous avons donc une route même. Ce n'est pas juste un petit chemin, c'est une route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée pour nous à travers du voile, parce qu'il est ouvert, c'est-à-dire sa chair, ce qu'il a fait dans sa chair sur la croix. Et quand nous entrons, verset 21, nous trouvons un souverain sacrificateur établi sur la maison de Dieu. C'est Christ. Il est le voile, il est le passage. Comme il dit, je suis le chemin. Et il est le souverain sacrificateur. Que devons-nous faire, donc, verset 22? Que devons-nous faire? Approchons-nous donc. Vous voyez, cette conscience souillée, si on ne l'amène pas à Christ, elle va nous faire fuir loin de Dieu, ou elle va nous paralyser. Et le remède, ce n'est pas de rester là avec une conscience souillée, non, c'est de s'approcher, la porte est ouverte. Quand les gens viennent visiter, vous ouvrez la porte, vous n'attendez pas qu'ils restent là devant la porte ouverte. Non, la porte est ouverte, entrez. C'est ce que le Saint-Esprit nous supplie ici, à travers ce passage. Approchons-nous donc. Jésus n'a pas refermé le voile derrière lui. Il nous laisse une route nouvelle et vivante. Et ce lieu très saint est nul autre le fait que d'entrer devant la face de Dieu lui-même. Et le voile qui ouvre pour nous donner accès est en fait la chair de Jésus-Christ, le sang qu'il a versé, la mort qu'il a subie pour nous. Et donc verset 22 dit « Approchons-nous donc ». Comment, verset 22, Hébreux 10, 22? Avec un cœur sincère, dans la plénitude de la foi. Et notez cette phrase. Et les cœurs purifiés, quoi? D'une mauvaise conscience. Vous voyez, encore, c'est le problème. Il sait que ça, c'est le problème. On s'approche, oh, c'est encore la conscience. Et Satan veut utiliser ça pour faire barrage ce matin entre vous et Dieu. Et ce qu'il faut savoir, on ne peut pas l'améliorer, il faut qu'elle soit purifiée. Encore ici, comme au chapitre 9, encore ici, les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. Regardez ce que Christ nous offre. Il nous offre ce matin des cœurs purifiés d'une mauvaise conscience. Qui ici n'aimerait pas avoir cela? N'aimerait pas sortir avec un cœur purifié d'une mauvaise conscience? Et les sacrifices du temple ne pouvaient pas purifier les consciences. On pouvait beau sacrifier 10 000 sacrifices, et on restait toujours trop souillé pour entrer derrière le voile. Toujours seul, le souverain sacrificateur, seul une seule fois par an. Mais Christ s'est offert à Dieu comme notre sacrifice. Et quand nous passons à travers Christ le voile, ou Christ la porte, ou Christ le chemin, nous trouvons les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience. Et devant nous, nous trouvons au moyen, c'est ce que la Bible dit, un moyen du sang de Jésus, une libre entrée dans le sanctuaire, dans le lieu très saint, où nous pouvons rencontrer Dieu face à face, sans crainte de la mort. C'est ce qu'on a chanté. Je vois Dieu face à face, et il me voit sans péché. Quelle grâce! Hébreux nous dit donc que Christ est le voile, ou le chemin, ou la porte qui nous donne accès à Dieu. Et Romains 3, 25 nous dit que Christ est la propitiation, ce mot utilisé pour la couverture de l'ars. C'est Christ, il est le lieu où on mettait le sang, où la colère de Dieu était propitiée, apaisée, où Dieu est rendu propice envers nous. Voilà l'accès que nous avons devant Dieu. La Bible dit, en lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irréprochables. Quels sont les deux prochains mots? Devant lui. Devant lui. Pour que nous soyons saints
et irréprochable devant lui. Donc on entre par ce voile, on se trouve dans le Saint des Saints, on se trouve face à Dieu lui-même, et on est saint et irréprochable. Pourquoi? Parce que nous avons fait quelque chose? Non, parce que nous avons été lavés et purifiés, sanctifiés, par ce que notre souverain sacrificateur a fait à notre place. Prions. Oh Dieu, quelle grâce d'avoir accès à toi. Et nous voulons maintenant célébrer la mort de Christ, cet acte de notre souverain sacrificateur qui s'est donné lui-même pour nous. Nous prions pour ceux qui ne sont pas encore en Christ, qui ne tardent pas, qui ne tardent plus, mais qu'aujourd'hui soit le jour de leur salut. Et nous prions que chacun ici puisse s'approcher de toi pour avoir le cœur purifié d'une mauvaise conscience et de connaître encore une nouvelle fois le sang de Jésus-Christ qui nous purifie de tout péché. Et nous prions ces choses au nom de Christ. Amen. La Bible dit que Jésus, la nuit avant sa mort, lorsqu'il a lavé les pieds de ses disciples, nous avons lu, eh bien il a pris la coupe et il a pris le pain. Et il a inauguré ce que nous appelons une ordonnance, une coutume, un repas que nous devons célébrer en son nom. Et ce repas est offert à tous ceux qui sont en Jésus-Christ et à tous ceux qui sont prêts à s'examiner eux-mêmes et à venir à Christ pour être purifiés. Encore, je souligne que ce n'est pas nous qui purifions nous-mêmes, c'est le sang de Christ qui nous purifie. Nous venons tels que nous sommes, mais nous venons pour être lavés. Et nous venons pour être pardonnés. Et donc je dis à tous chrétiens en Christ, approchez-vous de la table du Seigneur. Avec un cœur sincère, oui, mais approchez-vous. Je désire cette communion avec vous. Jésus, il frappe à la porte de votre cœur. Ô croyants, peut-être vous n'avez pas eu communion avec lui depuis très longtemps. Il frappe à ta porte et il dit, laisse-moi entrer. Je souperai avec toi. Je mangerai avec toi. Et c'est un repas que nous célébrons. Le repas en lui-même est un signe de communion, de fraternité entre nous et le Sauveur. Et cette communion est possible non grâce à ce que nous avons fait, mais ce que Christ a fait. Et donc, ce repas est conçu pour nous faire penser à ce qu'il a fait, à sa mort